Salut tout le monde, un vrai plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison sportive avec NRTV fait son sport. Une belle brochette d'invités aujourd'hui pour cette première émission. On commence avec, à ma droite, Yann Grossen. Salut Yann. Également Guy Berset. Salut Guy. Guy, pour le tir, on va évoquer avec toi la fête du drapeau et la fusion de la société de tir des Buissonnais, c'est Longiro et Saint-Georges, avec de belles festivités à venir ce week-end. On va en parler tout à l'heure. Yann Grossen avec le VTT. Si vous ne le voyez pas trop bouger d'une épaule, c'est normal, il s'est blessé. Pas en VTT en plus, ça c'est ballot. Le VTT La Barriette, c'était le week-end dernier. Gros succès en plus. Beaucoup de chance avec le temps, mais je crois que c'est le cas à chaque édition. Non, c'est pas de la chance. La météo et le soleil fait partie de nos fidèles bénévoles. Ah voilà, voilà qui est dit. Et avec nous, Carole Hertig aussi. Salut Carole. Carole Hertig qui est la présidente de l'association Seven. On évoquera les 12 heures de natation du week-end dernier et à venir le tournoi Seven. Et puis, est-ce qu'on doit le présenter, notre dernier invité? C'est Gabet Chapuisat. Salut Gabet. Salut. Ex-international de football, passé au Lausanne Sport notamment. Je te demanderai ton avis sur Lausanne Sport d'ailleurs. Ah, ça va pas très bien. Ça va pas du tout même en ce moment. Mais avant ça, avec Carole, la natation, avec ces 12 heures de natation, il y avait, Carole, 244 participants, 224 participants. Oui. Combien de mètres de natation? Je crois plus de 24 000 mètres de natation ont été parcourus durant cette journée. C'est juste incroyable. Et c'est pour la bonne cause? C'est pour la bonne cause. Et un nageur qui est resté, il y en a un seul, mais bravo à lui, qui est resté 12 heures. Donc qui a fait vraiment les 12 heures dans la piscine. Waouh! Déjà l'année d'avant, je crois qu'il avait déjà parcouru cette Et c'est qui? Alors écoute, le nom, je ne l'ai pas, mais c'est un habitué apparemment. Okay. Donc, tu nous donneras le nom, oui. On l'invite sur le plateau, parce que nager pendant 12 heures, oui, je pense qu'il faut quand même exactement, le faire, effectivement. Il faut dire qu'il s'est mouillé. Hein. Tu m'étonnes, ça c'est sûr. Donc pour la bonne cause, pour quelle association? Alors c'est pour l'association Seven, dont je suis la présidente. C'est une association qui existe depuis 2014. On est jeunes, mais très actifs depuis. Donc on essaye d'intégrer et de valoriser les personnes en situation de handicap mental. Par le sport. Par le sport. Et ce que tu me disais, c'est que ce n'est pas seulement le fait de leur faire du sport, mais c'est leur intégration en fait, sociale dans un club, et ça c'est très important. Pour eux, c'est très important de porter les couleurs d'un club, d'être intégré à la vie sociale du club. Pour eux, c'est juste fantastique. Enfin, on le voit lors du tournoi, lors des rencontres qu'on a avec eux. Ils ont des sourires incroyables, ils sont motivés, ils sont très enthousiastes. Et pour nous, c'est vraiment le plus beau cadeau. Et en ce moment, Carole est en plein la tête dans les comptes, puisque tu es en train de voir combien est-ce que tu vas pouvoir, justement, à travers cet événement, redistribuer à l'association dans cet objectif-là. Eh bien, les 12 heures de natation ont été tenues dans le cadre du Festival des sports, avec une très belle ambiance. Dimanche dernier, au stade de Collevresse, c'était la 14e édition du festival qui est organisée par la ville de Nyon, et pas moins de 50 sociétés sportives ont joué le jeu. L'Association des sociétés sportives de Nyon, la SSN, nous propose un condensé de l'événement. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on vous souhaite encore une fois la bienvenue à cette 14e édition du Festival des sports de cette ville de Nyon qui vous propose aujourd'hui plus de 50 activités par différents clubs et différentes associations. On vous invite à venir découvrir les activités de terrain ici sur le site de Collevresse. Il y a l'ambiance, il y a bien sûr les activités et les clubs. Profitez un maximum. C'est important puisque les associations sportives sont en pan important de la promotion de la ville de Nyon. C'est énormément de jeunes qui pratiquent le sport, mais aussi des moins jeunes et des moins jeunes. Donc c'est vraiment c'est bon pour la ville, ça porte loin à la ronde l'image de la ville de Nyon. Et puis je crois que la ville de Nyon fait beaucoup pour que ce sport puisse exister, puisse se montrer. Et c'est pour ça qu'il y a cette journée du sport aujourd'hui. Quelle est la vision du sport pour les autorités politiques? Avant tout, le sport pour tous, donc le sport accessible au plus grand nombre. Je crois que c'est d'abord ça, donc donner les infrastructures et les moyens à chacun de pouvoir pratiquer le sport. Mais il y a aussi une petite aide pour le sport d'élite, puisque je crois que c'est le sport d'élite qui fait envie, qui donne le pas, qui donne l'envie aux autres de pratiquer ce sport. Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi le conflit.
Le Krav Maga est une self-défense israélienne qui a été développée par un dénommé Emil Lichtenfeld dans les années 20-30 à Bratislava, qu'il a enseigné aux Juifs pour leur permettre de se défendre contre des attaques nazies. C'est vraiment un art de self-défense. On apprend aux gens sur une attaque de se défendre et suivi d'une contre-attaque simultanée de 3 coups et de partir. C'est vraiment un sport qui est très ludique et adaptable à tous les niveaux. Donc l'exercice peut être fait en même temps par aussi bien un athlète de haut niveau qu'une personne âgée, un enfant ou une personne qui sort de blessure ou d'une opération. C'est vraiment adaptable à tous les niveaux. On peut faire tout ensemble. C'est très varié et c'est des mouvements fonctionnels qui vont vous permettre d'appliquer donc vos aptitudes physiques à la vie de tous les jours. Deux belles coupes de champions suisses avec nos moins de 18 ans et puis notre équipe senior pour la 2e année consécutive. Pour le rugby, on a des super animations, on a surtout une nouvelle structure gonflable qu'on va utiliser pour faire du beach rugby ou du snow rugby ou pour des interventions dans les écoles. Donc on a fait un bel investissement pour le développement du rugby et donc plein d'animations avec Rugby Tots qui commence de l'âge de 2 ans à 7 ans et puis après des animations de 8 ans à 18 ans et puis des animations pour les grands. On est vraiment complet aujourd'hui sur le Festival des Sports. Ouais, surtout que j'ai fait tout ça ce matin, c'est fatigant. Eh oui, le sport, c'est fatigant. Voilà pour le Festival des sports qui avait lieu donc le week-end dernier à Nyon. Et c'est la fête ce week-end du côté de Langéraud et de Saint-Georges avec la société de tir des Buissonnais. Guy, il y a déjà une histoire très très riche à la base sur ces deux clubs, ces deux sociétés de tir qui se réunissent. Et cette réunion, tu me disais, elle se fait très bien en fait. Ça se passe bien. C'est une fusion qui s'est très bien passée puisque la fusion a eu lieu en 2011. Officiellement, et puis après quelques années d'activité ensemble dans le même stand, on a décidé d'unir notre fusion par l'inauguration d'une nouvelle bannière qui représente donc la nouvelle société de tir des Buissonnais. Ces deux sociétés sont les deux sociétés les plus vieilles des villages de Langéraud et Saint-Georges. Elles ont 45 ans d'activité. Donc voilà, on était victime un petit peu du système du monde moderne avec la possibilité de donner de tout à tout le monde. Et on dilue aussi un petit peu les actifs au niveau des sociétés, que ce soit au niveau footballistique aussi. Hein. Je crois qu'il y a des clubs qui fusionnent aussi pour garder une activité au sein de leur société et un dynamisme au niveau des villages aussi qui puissent continuer cette tradition du tir et cette passion du tir donnée à chaque acteur de cette société. Et la fête ce week-end, alors c'est donc 1er septembre vendredi, 2 septembre, 3 septembre, c'est au Caveau vendredi avec un concert rock. Tout à fait. Donc on a déjà eu 2 week-ends de tir officiels, donc c'était le but aussi de pouvoir couronner les rois et les reines. Les résultats seront dévoilés dimanche. Donc l'ouverture de la manifestation maintenant officielle va se faire vendredi soir avec l'accueil de tous nos sponsors et donateurs qui ont été généreux envers cette société pour l'organisation de cette manifestation. Donc il y aura l'ouverture du Caveau et un concert avec les Blattes, société régionale aussi musicale qu'on connaît bien, qui joue du Beatles, de l'ACDC. Donc vraiment, ils sont très suivis et très motivés de venir. Ça va bouger, ça c'est sûr. Ensuite de ça, le samedi, alors on donne la possibilité aussi aux familles de venir voir une animation avec rallye, des jeux pour les enfants. Une soirée bavaroise. Et on finalise la soirée avec déjà une petite participation d'une soirée country, une petite mise en bouche d'un groupe régional aussi. Et ensuite de ça, on continue avec le thème de la fête qui était bavaroise et sa choucroute, le concert avec les Beers Boys. Et ensuite de ça, eh bien, on finira au petit matin pour se retrouver donc le dimanche. Pour le couronnement. Voilà, alors le dimanche, c'est la journée officielle pour découvrir cette nouvelle bannière. Donc, on accueille tous les participants invités à 8h30 le matin. Ensuite de ça, on va faire le cortège qui va se dérouler jusqu'à sur la place du village. Et là, on va découvrir la nouvelle bannière de la nouvelle société des Buissonnais, suivi du couronnement des rois et des reines et le retour pour le banquet et la partie officielle
qui se terminera dans l'après-midi. Et voilà un programme copieux. Tu n'as pas parlé de bière, en l'occurrence, il y en a. Surtout. Alors les bières, c'est vrai qu'il y a les spécialités, des blondes, des brunes. Voilà, les serveuses, elles sont en présélection. Toute une organisation. Et peut-être sur le plan sportif, on a vu quelques images du tir, on le voit. Les qualités principales, pour quiconque a fait par exemple son école de recrue, on se souvient de l'importance de la respiration pour le tir. Il faut être particulièrement zen. Il faut être zen. Sans bière. Sans bière, effectivement, c'est mieux. Mais on dit qu'un petit coup de rouge avant de tirer, ça nous détend, c'est vrai. Après, il y a le trop, ça peut être un peu plus délicat. Mais c'est vrai que le tir, c'est vraiment une concentration extrême, une bonne vue déjà, alors ça, je crois que c'est principal. Hein. Et puis, la respiration, comme tu l'as dit, c'est trois choses qui font vraiment partie de cette concentration à viser et à pouvoir faire des résultats qui soient positifs. Alors après, on a toujours des coups d'essai pour se corriger, hein, et puis ensuite de ça, on rentre en matière dans le tir officiel. Gabet. Tromper de cible, hein. Pardon ? Faut pas se tromper de cible. Vaut mieux pas, effectivement. Ça arrive encore, On sait, Gabet, que toi, tu as le sang chaud. Écoute, moi, j'ai vu des images d'archives où ça ne rigole pas, quoi. Le foot, c'est un sport engagé. Moi, c'est vrai que j'ai bien participé. J'ai mis le feu de l'animation. Est-ce que tu te considères sur le terrain comme un mauvais garçon ? Non. Pardon ? Non, je ne peux pas dire ça. Non, j'étais un très mauvais perdant parce que moi, heureusement, c'est quand même le leitmotiv principal. Tu rentres sur le terrain, c'est pour gagner. C'est vrai que j'avais beaucoup de difficultés à accepter la défaite. Donc, c'est vrai que de temps en temps, j'ai eu quelques réactions. Mais enfin, bref, j'étais pris par le feu et la passion. Et si tu avais fait du tir, peut-être que tu aurais pu canaliser tout ça. De temps en temps, là, non, ça aurait été beaucoup trop dangereux. On revient avec toi dans quelques instants, Gabet. Mais d'abord, le VTT avec la Barriette. C'était dimanche dernier avec un record de participation. Yann, tu m'avais dit 530 participants, le beau temps, on l'a compris, et du coup aussi une organisation qui est maintenant à sa 23e édition, c'était ce dimanche. C'est juste. En 23 ans, l'évolution du VTT, elle est réelle. Alors, en 23 ans, je ne pourrais pas vous dire combien on était il y a 23 ans en arrière, j'y étais moi-même pas. On avait un premier comité qui a pris fin pour le 20e anniversaire. Je pense qu'ils étaient une cinquantaine au départ, il y a 23 ans. Pour le 20e, on était déjà pas loin des 500. On avait déjà passé les 500 participants en 2013, qui était une année particulière, puisqu'on avait, pour la première fois, créé cette course la semaine avant le Grand Raid. Grand Raid VTT, probablement une des courses les plus célèbres de VTT en Suisse romande, en Valais. Et donc, on a vu dans les préinscriptions que ça se passait plutôt bien, à très bien, cette année. On espérait, j'espérais secrètement passer les 500, ce qui aurait été déjà très bon. Et bingo. Et quand j'ai appris qu'on avait craqué le record, qui était de 526 jusqu'à présent, je dois avouer que ma fierté a été comblée. Tu m'étonnes. La question aussi, on voit parfois dans la presse, et pour ceux qui sont en montagne, parfois ou en forêt, on croise des VTTistes, un certain nombre parfois, et il y a, on le sait, des rivalités entre VTTistes et randonneurs. Comment ça se passe, cette coexistence ? Et qu'est-ce que tu répondrais aux randonneurs ? Alors, c'est complètement l'actualité. En l'occurrence, on est en grande discussion avec l'Union Région Tourisme et également l'Office de tourisme vaudois, puisqu'on prévoit d'organiser des parcours de VTT dans la région. Quelque chose qui manque vraiment. On a une région qui est parfaite pour la pratique du VTT. Pour le VTT. Exactement. On a vraiment c'est ce que je dis toujours, les sentiers que l'on utilise aujourd'hui pour le VTT, ils ont été créés par et pour les piétons. Mais beaucoup d'entre eux sont encore utilisés, mais plutôt pour le VTT et plus par les piétons. Donc finalement, ils sont entretenus par nos fidèles riders. Donc je pense que la clé, ça reste quand même, pour la cohabitation, la clé reste, je dirais, une certaine tolérance, un respect, une tolérance, et je pense qu'on évitera toute décadence avec ça. Moi, j'ai quand même vu une belle évolution. Je me souviens d'une sortie il y a une dizaine d'années en arrière, où on se faisait taper dessus à coups de poing. Ah oui. Par des piétons. Okay. Aujourd'hui, on s'arrête, d'un côté comme de l'autre, on se salue, on se remercie de s'être arrêté. À quelques exceptions près, malheureusement, il y a toujours des stupides partout. Mais je dirais que ça se passe de mieux en mieux. Je crois que cette cohabitation, elle commence quand même à être en place. Oui, est-ce que tu le dis, effectivement, il y a une prise de conscience des milieux touristiques, des communes aussi, pour pouvoir effectivement faire des sentiers propres pour les VTTistes et donc évidemment pour les randonneurs. Football à présent avec Gabet Chapuzat. Je te fais juste un très bref descriptif pour rappeler que tu as débuté au Lausanne Sport, que tu as sauf erreur terminé au Lausanne Sport,
Entre-temps, tu es Pas passé... tout à fait. En tout cas, tu as eu la Coupe de Suisse. Ouais, j'ai fait des allers-retours. c'est Ouais, vrai. ouais. Mais la Coupe de Suisse, c'était avec En 1981. le Lausanne Sport. 34 sélections en équipe nationale. Pas assez. Pas assez, mais c'est jamais assez, forcément. Un mot sur les clubs régionaux. Sur quel club tu vas être très attentif cette saison? Et pourquoi? Non, mais la région de la Côte, là, elle est très bien représentée. On a en première ligue promotion un Nyon qui est ambitieux, qui aimerait retrouver l'élite. Ça sera compliqué cette année. Je pense qu'il faudra se donner un peu de temps. Je regrette qu'une seule chose, c'est qu'il n'y a plus d'équipe de la région en première ligue classique. Avec Terre Sainte qui avait coulé il y a 16 mois, qui malheureusement espérait retrouver rapidement, faire un aller-retour. Malheureusement, ça a raté. Cette année, par contre, ils sont en deuxième ligue inter. On est bien représenté avec, comme j'ai dit, Terre Sainte, Genolier, et puis Chichon quand même, qui fait partie quand même de la Côte. Et en deuxième ligue, les équipes ont brillé. L'année passée, on avait Gland qui a fait les finales, Farvar qui a fait les finales. Malheureusement, les deux équipes ont raté. Ça veut dire que le foot est très actif dans les régions. Et il faut féliciter Gingin qui est monté aussi en deuxième ligue. Rendons à César ce qui appartient à César, effectivement, Gingin. Bravo à eux. On les avait reçus d'ailleurs sur ce plateau. L'équipe nationale suisse, le match ce soir, c'est contre Andorre. Et puis, oui, pas Andorre, j'espère. Mais non, il est clair ce soir, obligation de gagner. Je pense que l'équipe suisse, sans forcément être brillante, sur le plan comptable, a fait le plein jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est clair que contre Andorre, il n'y a qu'un seul leitmotiv, c'est la victoire obligatoire. Oui. Le problème, c'est qu'on va tout gagner. Le dernier match, tout ça jouera contre le Portugal. Je suis un petit peu fâché contre le règlement qui prévoit que ça se jouera en cas d'égalité au goal average général. Alors que je pense que je suis un petit peu surpris de la décision de la FIFA. Je pensais que ça serait dans la confrontation directe avec le 2-0 qu'on avait gagné. Ces décisions, c'est les grands ponts du football. Vous savez qu'il y a des fois décisions. D'étranges histoires, qu'elles soient financières ou sportives. Je crois qu'on n'est pas là pour faire le débat. Mais disons, ça risque d'être compliqué. Donc, il faut faire le plein avant d'aller au Portugal, en espérant faire match nul là-bas pour se qualifier, ce qui serait quand même un bel exploit. Sinon, il faudra passer par les barrages. Et quand on sait que dans un groupe, ça sera soit l'Espagne, soit l'Italie, ça risque d'être compliqué d'aller à la Coupe du Monde 2018. Ça peut être compliqué, effectivement, mais la Suisse est quand même bien classée, en tout cas. Elle a fait un parcours sans faute. Du reste, elle est grâce à... Ce n'est pas des grands résultats contre des grandes équipes, même si on a battu le Portugal lors du premier match à la maison. Mais on a fait un grand saut dans le classement FIFA. Donc, il faut confirmer ce soir et dimanche. Carole, toi, tu es dans le foot aussi par défaut, j'ai envie de dire, forcément. C'est ton mari, Philippe, qui est ex-international de football. Donc, ça mange football, ça boit football, ça dort football à la maison. Oui. Oui, mais c'est bien, c'est pas plus mal non plus. Et du coup, sur cette équipe nationale, sur les matchs à venir, tu rejoins ce que nous dit Gabet? Alors, je suis moins experte que Gabet, en tout cas pour le foot international. Mais oui, il faut absolument que ce soir l'équipe nationale gagne, et lundi aussi. Évidemment. Et puis moi j'aimerais quand même évoquer, c'était un peu dans le monde du football, et pas seulement dans le monde du football, le sujet ces dernières semaines, c'est ces transferts les chiffres me donnent mal à la tête, je vais les reprendre là, 222 millions d'euros pour Neymar, qui est passé de Barcelone au PSG. On a encore 180 millions pour Mbappé, lui aussi au PSG. 105 millions, plus 42 millions de bonus maximum pour Ousmane Dembélé. Toi, tu disais tout à l'heure, c'est des lires. Mais non, c'est pas des lires, c'est bien des euros. C'est des lires, ça Non, c'est vrai, c'est insensé, c'est pas très raisonnable. Mais enfin bref, ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Il n'y a plus de limite. Bon, ils ont quand même fait un calcul sur les 222 millions de Neymar qui seraient amortis en 3 ans. Donc, entre les ventes de maillots, il y a les sponsors qui arrivent, mais il y a différents sponsors privés, les maillots, enfin bref, tout ce que... C'est vrai qu'il paraît que ça sera une affaire rentable. Alors, jusqu'où ira-t-on? J'espère qu'on va quand même, à un certain moment, mettre une limite. Comment, Guy, tu vois le monde du football? Tu nous évoquais tout à l'heure la concurrence, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans l'offre d'activités qu'on a dans la région. C'est vrai qu'il y a énormément de choses si on prend juste le sport. J'imagine que le football, c'est quand même un sport qui est très, très populaire. Et tu regardes ça avec un regard intéressé quand même. Un regard d'ancien joueur aussi, puisque j'ai été dans ma jeunesse footballeur dans un club de JML de 3e Ligue.
ça c'est vrai. L'évolution aujourd'hui, elle est affolante, quoi, au niveau des transferts et des prix, comme on en parle. Aujourd'hui, si on n'a pas de tatouage, je crois qu'on n'est pas qualifié d'entrée, ou on doit aller se faire tatouer pour pouvoir jouer. Mais c'est plus, je dirais, un monde de finances qui se met en place avant le monde de la jouerie, pour moi. C'est foot business. Voilà, c'est foot business. Je trouve ça un petit peu désolant. J'étais très assidu au foot dans mon époque de jeunesse. Aujourd'hui, je regarde moins. Parce qu'il y a moins d'intérêt, on parle trop d'argent. Et pour oui, au plus haut niveau. Par contre, voilà. Là, quand on parle des équipes de la côte, ben, alors, ils voilà, sont très raisonnables, ils font avec les produits fait. du terroir et tout. Et puis, je trouve que c'est très sain. Oui, on ne peut pas comparer ces deux mondes totalement différents. Évidemment. Messieurs, madame, un grand merci pour votre présence pour cette première émission de la saison. Vous avez ouvert le feu. C'était un vrai plaisir. On va rappeler la fête au Buissonnet, c'est ce week-end. Vendredi, samedi et dimanche, avec également le tournoi Seven de football qui aura lieu le 24 septembre prochain. Merci à vous tous et à toi également, Carole. Bonne continuation. On se retrouve, comme d'habitude, dès à présent, la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouveau numéro. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.